Salut les amis, c'est Profiscal. Tu as envie de mieux gérer ton patrimoine, mais tu ne tombes que sur des personnes soit qui se prennent trop au sérieux, soit qui parlent dans des termes qui sont incompréhensibles. Moi, ce que je te propose, c'est de voir avec toi tout cet environnement-là dans des termes qui sont très simples. Pour ce faire, tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. Tu peux également poser toutes les questions que tu pourras avoir dans l'espace commentaire. J'y répondrai en tout cas avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on va parler du PEA. C'est parti. Pour commencer, je vais te montrer la photo d'un homme. Ça, c'est Warren Buffett. Il a été considéré, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, comme l'une des plus grosses fortunes du monde. Elle est estimée à peu près 65 milliards de dollars. Comment il en est arrivé là? Eh bien tout simplement, il a investi son argent dans des actions, dans des titres, par le biais notamment de ces entreprises qu'il a créées au fur et à mesure. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement étudier une manière d'investir son capital dans des titres. C'est parti. Alors de la même manière que vous détenez un livret A ou une assurance vie, vous pouvez également détenir un PEA, c'est-à-dire un plan d'épargne en actions. Pour faire très simple, imagine un casier avec deux compartiments. Dans le premier compartiment, eh bien, il y aurait de l'argent. C'est ce que l'on appelle le solde espèce. Et dans l'autre compartiment, il y aurait ce que l'on appelle des titres. Avec le solde espèce, l'argent qu'il y a dessus, vous achetez des titres. Et en vendant les titres, eh bien, vous venez alimenter votre solde en espèces. Tout simplement. Pour ouvrir un PEA, le minimum est de mettre 30 €. Le maximum que vous pouvez avoir à l'intérieur, c'est 150 000 €. Bien sûr, les intérêts peuvent venir faire dépasser ce plafond. Si jamais c'est le cas, vous m'appelez, on fait 50-50. Pour mettre de l'argent dans un PEA, il faut simplement faire un virement depuis son compte courant, tout simplement. Une fois que vous avez mis votre argent à l'intérieur de votre solde d'espèces, vous pouvez donc acheter des titres en direct, comme AXA, Total ou L'Oréal par exemple. Mais vous pouvez également acheter ce que l'on appelle des OPC. Concrètement, en achetant un placement, eh bien vous avez plusieurs valeurs. Ça permet de diminuer votre risque tout en conservant une certaine rentabilité. C'est plutôt intéressant. Mais est-ce aussi simple de retirer de l'argent de son PEA que de le mettre à l'intérieur? Eh bien encore une fois, comme pour l'assurance vie, cela va dépendre du moment où vous avez ouvert votre PEA. S'il a moins de 5 ans et que vous souhaitez retirer de l'argent à l'intérieur, eh bien non seulement vous paierez des impôts sur les gains que vous auriez pu réaliser, mais en plus vous serez obligé de clôturer votre PEA. Si celui-ci a plus de 5 ans mais moins de 8 ans, là vous ne paierez pas d'impôts, mais vous serez toujours obligé de clôturer votre PEA si vous souhaitez retirer de l'argent. Maintenant, s'il a plus de 8 ans, c'est là où ça devient vraiment intéressant, puisque vous pouvez retirer de manière partielle du capital à l'intérieur de votre PEA. Par contre, une fois que vous retirez une seule fois de votre PEA, vous ne pourrez plus jamais investir à l'intérieur. Attention, vous pourrez toujours continuer à gérer vos titres, continuer à en acheter, à en vendre, et tout ce que vous faisiez comme avant, mais vous ne pourrez plus jamais faire de virement de votre compte courant ou d'autres comptes sur celui-ci. Donc je récapitule, en dessous de 5 ans, vous payez des impôts sur les gains que vous pourriez réaliser dans votre PEA et vous êtes obligé de le clôturer. Après 5 ans et avant 8 ans, là vous ne payez plus d'impôts sur les gains que vous réalisez. Par contre, vous serez toujours obligé de le clôturer. Et après 8 ans, eh bien là vous pouvez retirer de manière partielle sans payer d'impôts, mais vous ne pourrez plus jamais alimenter votre PEA. Dans tous les cas, les gains que vous pourriez réaliser sont toujours soumis aux prélèvements sociaux. Quand vous allez par exemple à Carrefour et que vous achetez une boîte de petits pois, vous avez de la TVA. Eh bien, les prélèvements sociaux constituent un peu la TVA des placements. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Il y a encore plein d'éléments dont je n'ai pas parlé. Comment investir de manière pratique dans un PEA, à quel moment la fiscalité est-elle appliquée. Enfin bref, toutes ces notions-là, je peux les aborder, mais ce sera plutôt dans l'espace commentaire. Là, j'ai voulu aborder avec vous vraiment de manière globale ce qu'était un PEA. C'est vraiment pas une bête qui est, on va dire, atroce. N'oubliez pas, c'est gratuit pour en ouvrir un, mais quand vous investissez à l'intérieur, pour acheter des titres par exemple, ou pour en vendre, il y a toujours des petits frais. Renseignez-vous, n'hésitez pas à poser vos questions, et n'oubliez jamais qu'il faut se cultiver pour s'enrichir. C'était Profiscal, à une prochaine. Ciao.